Bonjour, Didier Lemarié qui vous parle sur le blog du vin. Alors, c'est ma première vidéo sur ce blog. Certains d'entre vous ont peut-être déjà pu me découvrir sur un autre blog qui s'appelle Marchand d'Histoire. Et en fait, j'ai décidé de faire ce blog du vin tout simplement parce que le vin raconte énormément d'histoires. Et donc j'ai un caviste, mon caviste préféré, Mathieu, qui lui, dès qu'il parle de vin, il raconte des histoires. Et ça m'a vraiment plu. Donc j'ai décidé de faire ce blog de vin pour pouvoir raconter des histoires de vin. Comme c'est ma première vidéo, je vous demande vraiment d'être indulgent. Je ne suis pas encore un pro de la vidéo. Je le deviendrai bien sûr bientôt grâce à vous. Donc je suis complètement nul au départ en vin parce que j'en bois assez peu, un verre de temps en temps simplement. Mais ce sujet me passionne. Et donc, avec vous, je vais pouvoir découvrir plein de choses. Et donc, j'écris des tas d'articles pour me cultiver et puis pour vous aider aussi, vous, à y voir plus clair. Alors, aujourd'hui, je vais vous raconter un échange que j'ai eu avec Mathieu. Alors, on sortait d'une réunion, on était ensemble, et à l'issue de la réunion, il me dit, Didier, si tu veux, je vais faire une livraison là dans un bar à huîtres qui est à Blainville-sur-Mer. Alors, Blainville-sur-Mer, c'est tout près, il y a 15 minutes. Donc, je dis, pourquoi pas. Je regarde mon agenda, pas de rendez-vous. Bon, c'est un signe du ciel, donc j'y vais. Et donc il m'a fait découvrir le bar à huîtres, le Pergus. Donc je suis arrivé sur place, bon, j'ai découvert un bâtiment de travail, mais qui était joliment aménagé justement pour pouvoir accueillir du public. Il faut savoir que Blainville est la première région de conchyliculture en France. L'huître de Normandie est très très célèbre. Si vous allez sur l'article du blog, je vous ai mis plein de liens qui vous permettront d'y voir plus clair sur l'huître de Normandie. Alors, nous arrivons, il y a Jean qui est là, qui nous accueille. Quelqu'un tout à fait sympathique, de charmant. Le courant est vraiment passé aussitôt avec lui. Ils règlent bien sûr leur business, la facture, la livraison, le chèque, tout ça, donc voilà. Et ensuite, j'ai pu découvrir ce bar à huîtres. Tout à fait simple, des tables hautes très accueillantes. On a vu sur les arrières qui permettent de voir comment sont stockées, fabriquées, empaquetées les huîtres. Il faisait un temps formidable. Le soleil normand est très réputé, je le sais bien, mais alors là, il n'a pas usurpé sa réputation puisque le ciel était vraiment tout bleu. Jean prend son chariot élévateur et va directement pêcher, sortir de grandes cuves qui permettent de faire décanter les huîtres, de les affiner, pour nous en sortir quelques douzaines, pratiquement 3 douzaines. Et Mathieu attrape un couteau et nous les ouvre en 2 temps 3 mouvements. Vraiment, il m'a épaté. Alors, il m'a appris sa technique par le bec, en fait, c'est par l'arrière de l'huître. Il m'a dit qu'en fait, grâce à ce système, ça évitait de mettre trop d'écailles à l'intérieur de l'huître. Pendant ce temps-là, Jean nous coupe quelques citrons. Et puis voilà, on sort le plateau au soleil. On a pu déguster un fumée blanche, les fumées blanches. Voilà. Alors c'est un Sauvignon, c'est un monocépage 100% Sauvignon. Il était super parce qu'il était à température, il sortait du frigo. C'est un millésime 2016, bien que le millésime n'ait pas une grande importance pour ce genre de vin, puisque c'est un vin qui est prévu pour avoir un goût linéaire, toujours le même, donc tout est fait dans la qualité. Et donc les vignerons qui font ce vin font vraiment attention à ce que le goût soit constant. Les fumées blanches, c'est pas un vin biodynamique, parce que je sais que Mathieu, lui, préfère toujours avoir des vins biodynamiques dans sa cave. Pour une fois, il n'a pas pris un vin biodynamique, parce que lui, ce qui l'intéresse avant tout, c'est le rapport qualité-prix. Il me dit à chaque fois, quelqu'un qui achète une bouteille peut-être même chère, il en est pour son argent dans la bouche. Voilà, c'est ce qui importe. Donc là, je pense qu'il n'y a aucun souci sur la qualité de ce vin. On l'a goûté, il était vraiment formidable. Alors en plus, le viticulteur qui produit ce vin a une démarche éco-responsable. Il a même fait une charte. Alors le nom fumée blanche vient des coteaux où poussent les vignes,
puisque le matin, il y a des brumes matinales qui se lèvent, et d'où le nom, fumée blanche, tout simplement. Alors, comment ça s'est fini? Très bien. On a mangé toutes les huîtres. Le vin était formidable. Il a un goût assez fruité, mais qui reste assez rond. J'ai mis un lien dans l'article de mon blog pour que vous puissiez le découvrir. Il peut convenir à tout le monde. C'est un vin qui est vraiment consensuel. Si vous avez la chance de venir en Normandie, et particulièrement sur la région de Blainville-sur-Mer ou à Goncoutainville, un détour par le bar à huîtres, le Pergus, est vraiment une étape indispensable, obligatoire. Vous y découvrirez des tas de spécialités locales et vous pourrez rencontrer Jean, qui est quelqu'un vraiment d'extraordinaire et vraiment tout à fait sympathique. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à faire un petit pouce vers le haut. Si vous l'avez pas aimé, vous mettez un petit pouce par le bas. Et si vous faites un petit détour par mon blog, vous pourrez découvrir un bonus que je vous offre gratuitement. C'est comment sauver votre vin bouchonné. Mais oui, c'est possible, sauver une bouteille de vin bouchonné. Donc il y a 8 actions à entreprendre pour arriver à sauver son vin bouchonné. Voilà, peut-être que vous sauverez quelques bouteilles grâce à moi, donc j'en serai très heureux. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et je vous dis bonne dégustation.